L'expérience humaine est si variée et à la fois si unique. Nous sommes si différents et à la fois tellement similaires que nous pourrions trouver dans ce qui nous différencie, ce qui nous unit. Quand tout va bien, c'est quoi finalement les rebondissements? Ah, quand ça va encore mieux? Ok, mais ça allait bien déjà. Évidemment, je ne veux pas avoir une vie chaotique, remplie de tristesse. C'est pas ce que je dis. Simplement, le parcours que j'ai vécu, avec tous ces moments où ça a été compliqué, ben, ça a été ces moments-là qui ont été intéressants, où je peux en tirer des leçons de vie, me dire comment je suis passée par là, comment j'ai fait pour en arriver là d'ailleurs, comment je l'ai vécu, comment j'ai fait pour m'en sortir. Là, par contre, voilà, il y a du relief, il y a quelque chose qu'à en tirer. Alors que pour moi, la joie, c'est magnifique. Évidemment, on aspire tous à la joie et j'aspire à la joie. Mais c'est linéaire, ça a sa beauté. Mais des fois, quand c'est triste, ça a aussi une certaine beauté. Il y a plusieurs choses qui peuvent ponctuer la tristesse. Et derrière ça, il y a à chaque fois une histoire. La tristesse, pourquoi? Parce qu'on est en colère? On est en colère parce qu'on est triste? L'humiliation, ça engendre quoi? La tristesse, la colère, plein d'autres émotions. Et grâce à ça, pour moi, ça, c'est à chaque fois des petites piqûres de leçons de vie. Et j'en tire une leçon au fur et à mesure. C'est vraiment un fil que je tire au fur et à mesure. Et la pelote, ben, elle se déroule. Et voilà, l'histoire, à mes yeux, en tout cas, elle est plus intéressante comme ça. Elle est plus enrichissante. Et il y a des moments de joie aussi, malgré dans des moments les plus terribles que j'ai pu vivre. Mais quand on voit le parcours derrière, sincèrement, je me dis, ben, c'est beau malgré tout, parce que j'en suis là aujourd'hui. D'où tu sors ce cheminement et cette interrogation? J'ai plusieurs moments dans ma vie. J'ai, durant l'enfance, où j'ai été mise en intégration scolaire, parce que j'ai un handicap. Et donc de la maternelle à la primaire. Et ensuite, arrivé au collège, on m'explique que je ne serai plus en intégration et que je serai dans un collège, lycée pour personnes handicapées. Ça a été un moment assez marquant pour moi parce que commence à arriver le marquage pas vraiment d'une double personnalité, mais disons que là, ça a été décisif. On m'a toujours fait des sous-entendus qu'il fallait que je sois comme tout le monde, quelqu'un qui n'avait pas de problème, qui n'avait pas d'handicap, bien que j'en avais un. Et arrivé à la préadolescence, on me fait comprendre que finalement j'en ai un, il faut le prendre au sérieux. Donc là, j'ai senti ça comme une très grande trahison. Quand on est enfant, c'est difficile de gérer une trahison. C'est difficile aussi de se construire ou de commencer à faire confiance à l'adulte, par exemple. Pour aller de l'avant, je crois que j'ai porté un masque depuis peut-être la fin de l'enfance, où j'ai senti comme une trahison et je me suis dit, bon, on va jouer double jeu. Moi aussi, je vais jouer double jeu. Je vais donner ce qu'on attend de moi ou ce que je pense qu'on va attendre de moi. Et finalement, je me suis prise à mon propre jeu et jusqu'à me perdre. Je me suis complètement perdue. Et pour en venir aux leçons de vie, c'est qu'à chaque moment où j'ai cru qu'il fallait être ou faire comme tout le monde, je me suis rendu compte que la seule personne qui en souffrait, c'était moi. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu comprennes un peu quelque chose et j'ai dû faire un travail sur moi. Et c'est là où j'ai tiré le fameux fil et j'ai dénoué les nœuds. Je les ai dénoués quasiment un par un, il en reste certainement. Et
Et en fait, ça en valait le coup parce que aujourd'hui, je regrette pas tout ce que j'ai vécu, je regrette pas tout ce qui m'est arrivé. Et tant mieux, ça me fait être la femme que je suis aujourd'hui. Et je voudrais pour rien au monde avoir une autre vie de toute façon. Et j'en ai tiré des leçons. Et même si ma vie elle est triste, je l'aime. Même si ma vie a été triste, je l'aime. J'aime ce qu'elle a été. J'aime ce qu'elle a été et on verra ce qu'elle sera. Du moment que tu as compris et que tu as pu commencer à tisser, qu'est-ce que tu as compris? Sincèrement, j'ai compris que je me suis menti à moi-même. Je n'ai pas mis un masque pour les gens, je me suis mis un masque. Vraiment. Comment tu penses l'avoir aujourd'hui enlevé ou démasqué? Ou en tout cas t'être aperçu? En réalité, c'était comme un pacte que je m'étais fait. Enfin, là, c'est l'adulte qui parle, hein, c'est Saïda d'aujourd'hui. Si j'analyse tout ça, c'est comme si je m'étais fait un pacte dès le plus jeune âge. Je voulais peut-être pas avoir envie à vivre ce que j'ai à vivre, etc. Enfin, me confronter, ou faire comme les autres, ou pas être comme les autres. Enfin, limite, presque, je me perdais. Et c'est comme si je m'étais promise que, écoute, vas-y, joue le jeu, t'es sur scène, et fais les choses. Quel jeu? Le jeu de pas être moi. De ne pas être la personne qu'il fallait que je sois dès le départ. D'être ce masque, quoi, et de donner un accord et de donner une puissance à ce masque. Ouais, mais quand je l'ai vraiment, vraiment réalisé, oh là là, ou plutôt quand je l'ai enlevé, c'est comme si tu portais un costume très étroit, tout le temps, mais tu l'as tous les jours, et limite tu l'enlèves peut-être quand tu vas dormir, peut-être. Sincèrement, quand j'ai eu un déclic, enfin, l'un des premiers, on va dire, waouh, j'ai senti l'armure sauter et je commençais à me sentir plus légère. Mais en fait, j'ai juste compris que je me mentais à moi-même. Je ne parlerai même pas des autres. Non, c'est moi là. Là, c'était moi qui était en danger. Et le fait de m'être enfin mise à nu envers moi-même, non, sincèrement, là, c'était salvateur. Je n'ai pas les mots, c'était une autre vie avant. Maintenant, c'est différent. Comment s'est construite cette veste étroite qui t'a mené cette souffrance? Au fur et à mesure, c'est comme la broderie. Pièce par pièce, on les assemble. On met de fil pour rejoindre les pièces. Et les fils, ce sont les pensées, tout simplement. Et les pièces, c'est les situations que j'ai vécues, les annonces que j'ai eues, les tristesses. Le costume, il se construit, il se crée au fur et à mesure. Et je l'ai créé. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu l'enlever? Ou en tout cas, lui faire une autre taille? C'est une très bonne question. Quand j'ai vu tout le mal que je me faisais avec le fameux masque, le costume, et que j'ai vu que je me mentais à moi-même et que je me faisais souffrir, c'était pas les autres qui me faisaient souffrir, c'était moi. Quand j'ai compris ça, il y a eu tout un cheminement de toute façon. C'est et la personne, et l'enfant, et la femme. Il y a eu tous ces blocages qui se sont enlevés. C'est comme ça que j'ai pu retrouver, laisser la lumière en moi un peu plus sortir, quoi, et faire taire un peu la colère qui m'a bien guidée, mais que je ne veux plus avoir. C'est grâce à des prises de conscience, et en me réconciliant, et en m'aimant davantage. En m'aimant, tout simplement, en fait. Je ne m'aimais pas avant. Comment tu voulais que quelqu'un m'aime? Véritablement, aujourd'hui, je m'aime. Alors évidemment, mon corps, tout, je ne l'aime pas. Mais j'aime la personne que je suis. Et puis, il m'appartient de toute façon, donc je l'accepte. Et comment tu as appris à t'aimer? Mais j'ai regardé un film, vraiment. Non mais c'est vrai, en plus, j'ai regardé un film, mais complètement nul et franchement parfait pour moi. Et
Le personnage principal, c'était une femme et ça a résonné tout simplement. Elle avait un gros défaut physique, etc. Et en fait, pour qu'elle ne l'ait plus, il fallait qu'elle s'aime. Mais elle l'a compris qu'après. Et je ne sais pas, ça a été un électrochoc, quoi. Et je me suis dit, mais pour que le prince l'aime, il fallait qu'elle s'aime. C'était ça la formule magique finalement de son bonheur. Et ça a fait résonance. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis vraiment regardée. Et en fait, j'ai vu la beauté cachée, vraiment, quoi. Non, ça a été l'une des premières fois où je me suis vraiment regardée, quoi. J'ai vu et mes défauts et mes beaux côtés aussi. On n'a pas le droit de ne pas s'aimer. Et j'ai longtemps cru que je n'ai pas été aimée, à tort finalement. Je l'ai su récemment. Mon père décédé qui m'avait fait des lettres que j'ai lues plusieurs fois, maintes reprises. Et une fois les avoir lues, il y a quelques mois de ça, je les ai lues différemment. Je les ai lues, c'est Saïda Kissem qui les a lues. Et j'ai vu tout l'amour de mon père. Je ne l'avais jamais vu. Pourtant, ces courriers, je les avais déjà lus. Et je suis tombée dessus. Et là, là, ça a été la cerise sur le gâteau. Voilà comment l'amour m'est venu. J'ai accompli des choses, des étapes que je m'étais fixées. J'ai gagné ma confiance en moi. C'est comme ça que j'ai commencé à m'estimer. J'avais confiance de plus en plus en moi. J'ai vu que j'avais accompli des étapes de ma vie qui n'ont pas été évidentes. Je me suis regardée en face du miroir. Je me suis dit, mais t'es une guerrière en fait. Tu peux pas ne pas t'aimer. Et est-ce que le fait d'apprendre à s'aimer, est-ce que ça a contribué à enlever le reste? Ah oui, oui, oui. Quand j'ai appris à m'aimer, j'ai compris aussi qu'il fallait que je me répare. Et en me réparant, j'ai commencé à enlever à chaque fois mon costume, quoi. L'armure qui me servait, qui m'a servi, je le remercie. Il m'a servi, c'est bon. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Apprendre à s'aimer, c'est le début de plein de choses. Et c'est ce que je disais au tout début. La joie, c'est linéaire. Et finalement, la vie, comme la tristesse plutôt comme la vie, elle a plein de reliefs et elle a plein de qualificatifs. C'est ma vision des choses, en tout cas. Si on pouvait juste essayer de faire ce petit jeu-là et de se remettre au centre de notre centre, juste de notre vie. C'est pas dire non à tout le monde, c'est pas ça le jeu. C'est juste reprendre un peu sa place pour savourer un peu la valeur qu'on a. Qui tu es? Quel goût tu as? Est-ce que tu saurais le dire? Tu saurais me dire quel goût a telle personne? Quelle valeur a telle personne? Mais toi, quelles sont tes valeurs profondes vraiment? Est-ce que tu as fait attention? Est-ce que tes valeurs, elles t'appartiennent vraiment? Tes choix, tout ce que tu as fait, c'est toi qui les as décidés? Tes blessures, tu les as guéries réellement? Si tu les as guéries, c'est toi, c'est parce que vraiment tu as été honnête envers toi? Je me suis posé des questions et j'ai été honnête envers moi. J'ai tout le temps menti, entre guillemets, sur qui j'étais. La seule personne à qui il ne faut plus que je mente, c'est moi. C'est comme ça qu'après, j'ai dû déblayer et faire en sorte de voir mes réelles blessures, mes blessures profondes. Enlever plein de pensées qui m'ont barré la route pour rien. Et je te l'ai dit, m'aimer, c'est pas apprendre à m'aimer, c'est m'aimer, point.